Alors, on peut voir ici que c'est la tempête. C'est la première fois depuis que je travaille ici qu'il y a de la neige dans mes fenêtres. Alors, ce matin, ça a pris plus tôt, ça a pris plus de temps que prévu venir ici. C'est assez surprenant, mais bon, ça a déjà été pire. J'ai déjà eu mon véhicule qui avait été complètement enseveli, on ne le voyait même pas dans la rue. J'ai des photos de ça que je pourrais vous montrer à un moment donné. Alors, bonjour à tous. Je regarde un peu dehors parce que justement, je crois que je viens de vous montrer à quoi ressemble dehors, ici au Québec, sur la rive sud de Montréal. En fait, aujourd'hui, la vidéo va porter sur comment s'assurer de bien détecter les pervers narcissiques, les narcissiques, puisque il y a une certaine façon, moi je suis un peu chanceux d'une certaine façon parce que j'ai un genre de radar qui crée chez moi, je sais que c'est pas uniquement parce que je suis dyslexique, mais il y a quelque chose en fait qui se forme devant moi littéralement, là, qui est tangible pour moi, là, un peu comme si je vous dis, imaginez un chien ou imaginez une échelle ou une maison, vous l'avez devant vous, vous n'êtes pas vraiment obligé de vraiment réfléchir beaucoup longtemps et vous avez quelque chose de relativement tangible qui est quand même devant vous. Moi, j'ai ça, si on veut, pour les gens qui sont méchants, mais d'une certaine façon, parce que les pervers narcissiques ou les narcissiques, parce que des fois, ces gens-là vont se croiser. Par contre, un narcissique, je dirais que c'est pas intéressant de rencontrer des narcissiques et de croiser le chemin des narcissiques, mais c'est plus facile de s'en sortir et l'emprise sur nous et sur notre entourage, parce que ça, j'y arrive, est différent. Par exemple, la grande différence avec un pervers narcissique et un narcissique, c'est que le pervers narcissique, au départ, en fait, les deux vont être très charmants, charmantes. Moi, j'ai surtout rencontré des hommes, en fait, qui étaient pervers narcissiques et qu'aujourd'hui, je sais qu'ils le sont. Des femmes, je pourrais pas exactement dire, peut-être qu'il y en a moins, en fait, je connais pas les statistiques. Il y a peut-être des statistiques là-dessus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je ne suis pas un psy, je ne suis pas un expert, c'est vraiment, encore une fois, ce qui m'est arrivé, moi, dans ma vie. Les pervers narcissiques, ce que j'ai remarqué, en fait, ce qu'ils font, c'est que pour moi, en fait, comment je l'explique, c'est qu'ils vont semer des petites graines, toujours un peu. Au départ, la personnalité de cette personne-là est vraiment très, très semblable à la vôtre. Il y a une forme d'énergie qui est instantanément plaisante, rassurante. La personne, et c'est ça qui est dommage parce que en sachant ça, et pour les gens qui se sont fait avoir, par exemple, par des pervers narcissiques, c'est que après, on se met à se méfier et on se met à douter des gens et à faire du profilage. On va se mettre finalement à suranalyser certaines situations et se braquer, devenir émotionnellement instable, puisque on veut pas revivre ce type de situation-là, alors qu'on est avec quelqu'un qui est potentiellement très gentil ou gentille,
et qui est pas pervers narcissique du tout. C'est juste que nous, ça nous rappelle certaines choses et là, tout à coup, on se braque. Donc, il faut faire attention à ça et de pas traiter quelqu'un de pervers narcissique, surtout pas si vous venez de le connaître ou la connaître. Parce que vous pouvez vous tromper. Parce que de toute façon, un ou une pervers narcissique, mais je vais dire un parce que ça va être c'est plus simple pour mes histoires, malheureusement, c'est que ces personnes-là ont une facilité d'entrer en communication avec vous et, comme je disais, être c'est pas une symbiose, mais presque. Je crois que c'est un peu le gaucher effect que j'ai lu. Je sais pas si je le dis de la bonne façon. C'est que, par exemple, quand on rencontre quelqu'un un Québécois, par exemple, qui va rencontrer un Français, ou un Français qui va rencontrer quelqu'un d'autre, vous avez sûrement aussi ça peut être quelqu'un qui parle arabe ou quelqu'un quelqu'un dans le fond qui c'est pas uniquement le langage, ça peut être aussi des gestes, quelqu'un qui va avoir une attitude un peu plus décontractée ou plus agressive. On va adopter un peu ce même langage-là. Et le pervers narcissique est un expert dans comment copier ce que l'autre va faire et ce que l'autre est. Pour finalement nous projeter une certaine image qui est rassurante, qui nous ressemble. Donc, automatiquement et rapidement, on va faire confiance à ces personnes-là, malheureusement. Et ces gens-là, en fait, comme je dis, c'est que pendant quelques fois qu'on va les voir, on va se sentir surélevé, on va se sentir apprécié, on va se sentir aimé, on va se dire, waouh, cette personne-là, c'est vraiment une bonne personne, alors que d'autres personnes que j'ai rencontrées qui étaient peut-être la même journée, la même soirée ou dans le même temps, sont pas aussi intéressantes et me font pas sentir de la même façon. Parce que un pervers narcissique va toujours réussir à élever quelqu'un. Donc, on se sent toujours bien avec ces gens-là au départ. Et la grande manœuvre qu'il faut faire attention, c'est qu'à un moment donné, il va arriver quelque chose de presque dramatique et rapidement. Donc, la situation va tourner. Et là, ça va être très négatif et souvent, le pervers narcissique va réussir à faire en sorte que ça devienne et que ce soit votre faute. Et dans un sens, ce l'est. Et je m'explique. C'est pas votre faute. Par contre, c'est que le pervers narcissique est devenu un as, c'est tout dépendant d'où il est rendu à l'université des pervers narcissiques, parce qu'il y a une grande université de la vie. Du pervers narcissique, c'est qu'au début, c'est des rookies, hein, c'est des gens qui ont une expérience, ils vont faire plus d'erreurs, et c'est pas des cons, hein, les pervers narcissiques en général. Et ils vont apprendre et ils vont réussir à maîtriser la façon de bien manipuler les gens et quoi dire, quoi faire, quoi pas dire, quoi pas faire, parce que c'est très important ça aussi. Comment s'habiller, comment copier la personne, pas trop en faire des fois, et comment s'arrêter, parce qu'il y a des gens qui s'en aperçoivent. Donc il faut s'ajuster et s'ajuster rapidement. Donc le pervers narcissique va souvent avoir la tendance de vous accuser d'une certaine façon, directement ou indirectement, et vous allez vous sentir mal. Et quand c'est un peu le syndrome de la femme battue, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous sentir mal, et la prochaine fois qu'il va vous donner de la lumière, vous allez faire « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oui, j'apprécie cette personne, et j'apprécie surtout que présentement, ce soit comme les premières fois, que ce soit rassurant, que ce soit... » Donc, on se met à vouloir ce type d'interaction-là avec le pervers narcissique et on espère que ce soit dans ce cadre-là qui est rassurant. Malheureusement, il va revenir à la charge
plusieurs fois pour réussir à nous déstabiliser et nous donner finalement cette impression-là de faux bien-être qui va faire en sorte que la personne commencer à croire qu'on a tort et qu'on est responsable presque entièrement à un moment donné de ce que le pervers narcissique va nous accuser. Parce que d'une certaine façon, au début, ça peut être vraiment subtil, ça peut être indirect, comme je disais. Par contre, à un moment donné, ça peut devenir direct et on se met à, le syndrome de Stockholm, on se met à aimer et à apprécier cette personne-là malgré qu'elle nous vaut du mal et elle nous donne que du mal et que de la merde. Dans ma vie, ça m'est arrivé, j'ai rencontré des pervers narcissiques, j'ai rencontré des narcissiques. Comme je disais, la grande différence entre les deux, par exemple, avec une histoire que je pourrais vous raconter, c'est que j'ai déjà travaillé dans un bar en faisant de la musique et un des propriétaires, en fait, m'avait manipulé d'une certaine façon. J'étais supposé de me faire payer 150 $, alors que la première fois, c'est fantastique, tu as un talent incroyable, t'es super bon, hein, j'en ai parlé dans mon autre vidéo, tu te fais dire que tu es bon et ce n'est pas sexuel. Ici au Québec, être bon, c'est être doué ou être talentueux. À un moment donné, cette personne-là va réussir à dire « Ah, aujourd'hui, il y a eu moins de monde. » Et tu t'en aperçois, je suis pas imbécile, donc je dis « Oui, il y a eu moins de monde. Fait que je vais te donner un peu moins parce qu'on a fait moins d'argent. » OK, votre patron pourrait pas dire ça. C'est pas parce que votre patron, présentement, est qu'il arrive quelque chose au niveau des entrées d'argent et des sorties d'argent, il doit vous donner la même paye. Mais des gens comme nous, les gens un peu dupes, un peu sensibles, on est dupes parce qu'on est sensible et on est gentil, on est ouvert aux gens, on est ouvert à aborder le sujet que ça peut aller mal. On a les bras ouverts, on va acquiescer à ça. Et c'est ça le danger des gens qui ont senti qu'on était manipulable. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens deviennent plus stiffs et deviennent plus rigides et ont peur et vont se mettre sur leur garde. Parce que cette personne-là, à un moment donné, le 150 $ est devenu rapidement 100 $, est devenu rapidement 50 $, est devenu rapidement 20 $ et est devenu rapidement 0 $. Donc, je faisais souvent un travail très difficile parce que c'est pas parce que c'est de la musique que c'est facile. Je chantais, j'étais l'animateur un peu de cette soirée-là, donc j'arrivais un peu avant 7 h le soir et je repartais souvent vers 5 h le matin. Souvent, en tout et pour tout, je chantais un peu plus que 5 heures. Et moi, malheureusement, à cette époque-là, j'avais déjà quand même beaucoup d'expérience. Par contre, j'ai toujours aimé donner mon 100%. J'ai toujours aimé donner tout ce que j'avais. Donc, je donnais toute la voix que j'avais sans bien la contrôler. Donc, ça me faisait mal. À un moment donné, j'en avais des fois pour une semaine à m'en remettre. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas la faute du propriétaire, qui était un des propriétaires. C'était de ma faute. Donc ça, c'est une virgule, une parenthèse en fait. Et à un moment donné, justement, c'est que c'est là que c'est pas la perversion, peut-être que c'est une perversion, mais c'est là que le côté narcissique de la personne peut prendre un autre tournant. C'est que jusque-là, cette personne-là était capable de me manipuler et je me laissais manipuler malheureusement et plutôt facilement. C'est que à un moment donné, c'est devenu de ma faute. Et là, il y avait pas tant de gens qui venaient et c'était de ma faute. Et en plus, à un moment donné, c'est l'accusation. Parce que là, cette personne-là doit impérativement trouver la façon de continuer de vous manipuler et de continuer à être capable d'avoir
des ressources pour vous pointer du doigt, alors que pour vous, peut-être que ça aurait pu continuer longtemps. J'espère qu'il n'y a pas de pervers narcissiques ou narcissiques qui vont écouter cette vidéo-là et trouver des trucs. Mais, donc, cette personne-là m'avait accusé de payer des verres aux gens, alors que c'est le bar qui payait. Moi, je suis tellement honnête que quand il m'avait dit, quand il m'a engagé, que j'avais droit à 3 consommations gratuites et c'est tout. Des fois, il pouvait arriver, il pouvait m'en donner un par gentillesse parce que c'était la fête. Mais jamais à quelqu'un comme moi, je vais dépasser le nombre de ce qu'on me dit précisément, tu as le droit à ça. Jamais je vais prendre plus. Donc pour moi, quand il m'a dit ça, ça a été un choc parce que premièrement, tu viens m'accuser sur quelque chose que je suis extrêmement honnête. En plus de donner pas uniquement à moi, mais de donner à d'autres personnes. Et évidemment, dans cette manipulation-là, vu que là, c'est pour la première fois, je disais non, j'ai jamais fait ça et je ferai jamais ça. Là, ce que la personne va utiliser, c'est de toute façon, c'est pas grave, c'est juste que j'aimerais mieux que tu me le dises. Vous voyez la nuance? Là, oups, j'ai dit quelque chose, donc il doit réajuster et s'assurer que là, ça n'a pas été trop. Parce qu'il doit encore continuer de m'utiliser sans me payer. Mais tout ça pour dire que j'ai réalisé des années plus tard pourquoi il m'utilisait. Donc, dans cette situation-là, en fait, j'ai su que cette personne-là consommait de la cocaïne et que donc d'avoir un 150 $ de plus par soir, ça pouvait lui contribuer à faire un peu, être un peu moins dans le rouge, comme on dit ici. Je ne sais pas si vous dites ça en France. Donc, de pouvoir faire un peu d'argent sur mon dos. J'ai malheureusement, bon, je pourrais expliquer beaucoup de choses sur cette situation-là. Je me suis même fait voler mon micro parce que j'amenais mon micro. Parce qu'à cet endroit-là, c'était un open mic et les gens... micro ouvert, je ne sais pas si vous avez ça en France ou que c'est qu'il y a un terme pour ça, mais il y avait déjà des micros sur scène, mais moi j'amenais le mien parce que les gens, je ne sais pas si vous avez déjà parlé à côté d'une vitre en été ou en hiver, il y a de la condensation, cette condensation-là, c'est plein de bactéries, c'est pas mes bactéries et moi je veux mes bactéries, je veux chanter dans mes bactéries, c'est presque aussi pire que cracher en fait, là. Donc je veux mon micro, je veux mettre les lèvres sur mon micro. Donc j'amenais mon micro et je m'étais payé, même si je faisais pas beaucoup d'argent. Je vivais sous le seuil de la pauvreté à cette époque-là, juste pour vous dire. Et ici, le seuil de la pauvreté, c'est pas beaucoup. Une chance que j'avais une conjointe qui m'aidait et qui croyait beaucoup en moi et que j'étais un peu en restructuration pour savoir ce que je voulais faire dans la vie. Et mon micro, je l'avais acheté 250 $, je crois, donc 250 $ canadiens. C'était un très bon micro, je l'avais magasiné, c'était spécifiquement lui que je voulais. Je suis allé me laver les mains parce que j'ai certains tocs. Après le spectacle, j'aime pas quand mes mains sentent le métal parce que j'ai joué de la guitare, j'ai transpiré un peu, donc je m'en vais me laver les mains, même si je vais pas à la salle de bain, je fais ça, moi. Donc, je reviens. Et se laver les mains, c'est quoi? C'est 30 secondes? C'est 40 secondes? Je sais pas. Je me lave pas les mains comme un chirurgien. Là. Je me lave quand même bien les mains. Je suis sorti, j'ai plus de micro. Je demande à voix haute qu'est-ce qui s'est passé et j'ai compris plus tard qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était dans le coup et qui ont probablement vendu mon micro ou je sais pas trop quoi. En fait, je sais un peu ce qui s'est passé puis j'ai jamais osé dire à la personne en question, j'ai jamais osé la confronter. Même si à l'époque, j'étais garde du corps, j'étais très en forme, j'étais très fort, j'étais pas blessé à la colonne comme aujourd'hui, j'étais costaud, je savais exactement comment maîtriser tout le monde, mais c'est pas parce que tu as quelque chose que tu vas nécessairement l'utiliser. Bon, ça c'est le côté surdoué qui est très gentil, qui est passif, qui aime pas
aime pas la violence, qui aime pas la confrontation. Et je suis quand même resté à cet endroit-là un certain temps. Bon, ça peut vous montrer en fait les facettes des narcissiques et que la raison pourquoi je crois qu'il n'était pas un pervers narcissique, c'est que cette personne-là a pas, à part quelques petites personnes qu'il a mis dans le coup, cette personne-là n'a pas commencé avec mes amis à semer des graines et à Jérémy, il fait ça, Jérémy, il est comme ça, Jérémy, il donne des verres, Jérémy. Parce que de toute façon, j'ai toujours eu une très bonne réputation avec mes amis, parce que mes amis me connaissent très bien. Donc, probablement qu'il aurait rapidement dit que c'était pas mon genre. Donc, ça aurait probablement relevé ou soulevé des soupçons qui auraient contribué à qu'on puisse comprendre que c'est un stratagème, tout ça, là. Donc, il faut faire attention parce que le pervers narcissique, lui, ce qu'il va faire, sa stratégie, ce serait de faire en sorte que la personne, donc moi, devienne encerclée complètement par les proches et des fois même la famille proche, amis, travail. Donc la personne va aller parfois parler à la famille pour dire votre fils ou votre fille ou qui est mon conjoint ou qui est ma conjointe va pas très bien présentement, elle ne désire pas vous en parler. Moi, je suis là pour ça parce que je l'aime tellement et que je ne veux que son bien. Donc, ça paraît comme étant quelque chose de très gentil, très rassurant, encore une fois, qui est... bon, il y a d'autres mots qui m'échappent, mais donc cette manipulation-là va faire en sorte que, par exemple, moi je suis le conjoint il y a des filles qui me regardent présentement, des femmes qui regardent, je suis votre conjoint et je veux vous manipuler du mieux que je peux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir vos parents, tes parents en fait, je vais tutoyer parce qu'on sort ensemble. Et là, c'est ça, je vais dire, bon, votre fille va vraiment pas très bien ces temps-ci et j'ai l'impression que c'est un peu, je pourrais même me mettre un peu dedans. C'est un peu de ma faute, de semer certains doutes et tout, et de dire, il faut pas lui dire parce que elle va être fâchée. Donc, j'ai pas le goût de la contrarier, j'ai pas le goût que ça devienne une montagne parce que je vous fais confiance, donc encore une fois, de réussir à prendre, d'avoir une confiance avec les parents, s'il y a des frères et sœurs ou des oncles, des tantes. Vous savez hein, que j'ai toujours été tellement gentil avec votre fille, donc il faudrait absolument pas qu'elle le sache. Je veux que ça se règle de tout cœur et tout, alors que ce que je viens de faire, c'est semer le doute et que là, si moi je fais quelque chose de mal, quelque chose justement en manipulation et que ma copine s'en aperçoit et qu'elle vient à ses parents sont déjà au courant. Évidemment, c'est pas tous les parents qui sont dupes ou qui vont se faire manipuler dans une situation comme ça. Mais là, ça fait en sorte que j'ai réussi à bâtir une espèce de cercle qui est beaucoup plus difficile. Parce qu'en plus, dans ma psychologie inverse, c'est sûr que je vais dire, c'est sûr que ma copine va dire le contraire et elle est dans le déni présentement. Mais faut pas lui dire qu'elle est dans le déni parce que ça va juste animer une flamme. Donc, je prépare déjà toutes la conversation pour que si ma copine vient à ses parents, que ses parents vont être de mon côté, automatiquement. Donc là, c'est correct, comme aux échecs, j'ai bien préparé mon jeu, j'ai bien simulé quelque chose une faiblesse, mais finalement qui n'est pas une faiblesse, qui est une force. Et là, j'ai beaucoup plus de pouvoir. Et là, je m'en viens avec mon jeu et je m'en viens à l'attaque.
Les amis, des fois c'est plus difficile d'amener les amis, mais ça dépend. C'est comme je disais tout à l'heure, ça dépend où ils sont rendus à l'université des pervers narcissiques. Donc s'ils sont rendus plus loin, ils peuvent aussi avoir réussir à aller chercher des amis proches. Alors, c'est là que ça devient vraiment problématique parce que la personne finalement est entourée. Et là, le pervers narcissique peut être violent mentalement, peut être violent physiquement, peut évidemment exercer, et là, le pervers narcissique a le pouvoir absolu sur sa victime ou sur sa proie. Parce que là, tout est placé. Des fois, ça peut même être l'employeur. L'employeur est au courant que madame a un problème présentement de consommation, mais il ne faut pas lui dire, alors que c'est pas vrai. Un problème de jeu, un problème et je soupçonne qu'elle me trompe, mais j'aimerais mieux que... c'est pour ça que je mets une caméra. Donc, je mets une caméra, puis je suis vraiment désolé, je voulais pas en arriver à ça, je voulais pas... Donc, la personne est évidemment un acteur ou une actrice, parce que ça peut être aussi bien une femme, et va réussir tranquillement à encercler complètement la personne. Donc, là, à un moment donné, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, va avoir de la difficulté à sortir, à aller voir ses parents, parce que ses parents ont plus le même... les mêmes sujets de discussion. Donc, il y a en plus que la personne va très mal parce qu'elle se fait persécuter, c'est une proie. Des fois même, c'est ça, comme je dis, c'est violence physique, violence psychologique. On ne sait pas où cette proie-là est rendue. Donc, c'est ce que je trouve le plus dangereux, c'est justement ces petites graines-là. Et c'est toujours, et ça je l'ai pas dit, et pourtant c'est la clé, c'est de semer le doute. Semer le doute, c'est la grande manipulation du pervers narcissique. Parce que si on va... Les parents, par exemple, ou les amis vont douter de ce que la fille, là dans le cas que je disais, que ma copine, vont réellement douter. Ma copine va dire, non, c'est lui qui est méchant, c'est lui qui présentement est en train de... Et là, les parents vont dire, ah... On savait que tu allais nier tout ça et que présentement tu es dans le déni et tout. Et là, la fille va dire, mais vous êtes fou. Je suis pas dans le déni, je suis en train de vous dire la vérité, mais ça a déjà été préparé, ça. Donc, on savait que tu allais probablement... Et là, quand tu te sens pas écouté, mais tu peux disjoncter. Et là, évidemment, si la personne disjoncte, c'est l'homme, c'est le manipulateur qui a raison. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'issue. À un moment donné, la personne est complètement enchaînée et il n'y a aucune issue. Donc, c'est d'essayer de voir et de comprendre l'essence et le modus operandi du pervers narcissique pour s'assurer qu'à un moment donné, quand il y a trop d'écart au départ, et des fois, ça va être vraiment rapide, ça va être dans les 2-3 premières rencontres. Des fois, ça peut être beaucoup plus que ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas un livre sur comment, enfin il y en a, mais comment bien détecter un pervers narcissique, parce que le pervers narcissique va toujours, d'une façon, s'il est un expert, va toujours réussir à bien s'intégrer et bien faire son jeu de façon que ça ne paraisse pas. Parce qu'il va, encore une fois, il va copier. T'aimes faire... quand tu rencontres la personne, tu adores la littérature. Ah, mais moi aussi, j'adore la littérature. C'est ma vie. En fait, ma mère adorait la littérature. C'est grâce à ma mère. Et donc, là, de mettre des fois même, justement, là, des émotions à quelque chose, alors que c'est archi faux. La littérature, c'est quoi? C'est de mettre la literie sur un lit, ou la personne ne le sait peut-être même pas. Donc, automatiquement, moi je les appelle aussi les vendeurs parce qu'ils ont toujours une réponse à tout, même s'ils ne savent pas la réponse. Et ça, c'est dangereux, il faut s'en apercevoir de ça. Ça, c'est un point. La personne va toujours réussir à vous emmener quelque part
pour vous semer. Donc, vous posez une question et la question revient à vous et de toute façon, c'est votre faute. Et là, vous avez juste posé une question bête. Est-ce qu'il faisait froid dehors? Est-ce que tu as ramené du lait? Et là, finalement, une simple question comme ça qui est plutôt banale, qu'on peut répondre à oui, non. On peut même se justifier, il faisait trop froid ou il y avait tempête et je suis pas allé. Alors que là, ça tourne et ça devient la faute de la proie, de la victime. Donc, à un moment donné, ça aussi, c'est une des choses à réfléchir. Si tout devient votre faute, posez-vous des questions. Est-ce qu'un surdoué est plus à l'abri des pervers narcissiques? La réponse, après la pause, non. La réponse, c'est non. On n'est pas à l'abri, puisque, en général, les surdoués, il y en a qui vont avoir plus de facilité à les reconnaître parce qu'il y a des schémas, des schémas qui reviennent. Mais en général, les surdoués, on a les bras grands ouverts. Et on est très sensible. Et souvent, si cette personne-là va jouer la carte justement de la personne qui a besoin d'aide, par exemple. Moi, je suis beaucoup dans l'aide. J'aime répondre aux questions. J'aime chouchouter quelqu'un qui va pas bien. J'essaie de lui faire comprendre de façon positive certaines choses sur sa vie parce que je le connais. En général, je connais les personnes que j'aide. Donc, ces personnes-là vont réussir à savoir que, OK, donc si je joue un peu le petit oiseau à l'aile brisée, Jérémy va m'aider. Donc, je vais jouer ça. Oups, ça fonctionne plus, donc je vais jouer l'autre truc, jusqu'à que là, ça devienne notre faute. Notre faute. C'est toujours notre faute. Il n'y a rien. Et même quand c'est votre faute, c'est votre faute. Quand c'est pas votre faute, c'est votre faute. Quand c'est la faute de quelqu'un d'autre, c'est votre faute. Quand c'est sa faute, c'est votre faute. Donc, tout est votre faute. 100%. Il n'y a rien qui passe. On peut pas avoir des discussions avec ces gens-là parce que c'est une pathologie, il faut comprendre. C'est pas quelqu'un qui dit j'ai pas eu de ci quand j'étais jeune, j'ai pas eu de ça, donc toutes les femmes sont ça, je vais devenir évidemment on ne devient pas pervers narcissique, on peut le devenir un meilleur pervers narcissique, mais c'est une pathologie, donc c'est ça qui est si grave en fait avec les pervers narcissiques, c'est que même si on leur dit tu es pervers narcissique, la personne va pas faire mon Dieu. J'aurais dû savoir, je vais guérir, de ce pas, je m'en vais consulter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut absolument s'armer et comprendre les schémas avec ces gens-là. Et comme je disais tout à l'heure, les surdoués, non, nous ne sommes pas à l'abri. C'est au contraire, je crois que beaucoup de surdoués sur Terre ont eu l'expérience avec des pervers narcissiques ou des narcissiques parce que moi, par exemple, avec un narcissique, une de mes façons de faire, je trouve ça tellement déstabilisant qu'en général, quand quelqu'un m'insulte et m'insulte devant tout le monde, et parce qu'ils ont ce jeu-là, je vais rien dire parce que j'ai aucune idée quoi répondre à autant de méchanceté et j'essaie d'analyser la situation et je ne la comprends pas. Alors que, évidemment, que j'ai rien à voir dans ça. Donc, c'est ça qui est difficile. Donc, c'est pas parce que si, admettons, on considère qu'un surdoué a, en général, un plus haut QI, une façon plus élaborée de pouvoir comprendre les choses, non, c'est pas parce que tu es surdoué que tu es à l'abri. Donc, n'importe qui peut devenir la proie d'un pervers narcissique. Et c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas un expert, j'ai pas étudié là-dedans. C'est juste que moi, je sais maintenant un peu mieux comment repérer ces gens-là. Et c'est là qu'il faut discuter avec les gens autour de vous. Et c'est de s'assurer que la personne n'a pas planté des graines. Quand vous voyez que la personne a planté des graines, il faut absolument
enlever cette personne-là. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que des fois, c'est incrusté dans la vie et commence à aller jouer au golf avec votre père, commence à aller au cinéma ou en littérature avec votre mère, est ami avec votre frère, est ami avec votre cousin, vient à votre emploi. Donc, la personne s'est incrustée. Il y a d'autres vidéos, évidemment, sur le net qui peuvent très bien en parler aussi, mais d'un point de vue beaucoup plus scientifique et plus clair sur c'est quoi un pervers narcissique. Ça, évidemment, c'était ma contribution à comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé et qu'est-ce que moi je pense. Évidemment, j'espère que j'ai pas dit de trucs qui étaient pas vrais. Donc, je vous invite à communiquer avec moi, en fait, sur YouTube. Si ça vous est déjà arrivé à vous, à un moment donné, il faut pas avoir peur. Hein? Les gens, en général, sur ma page, sont des gens qui désirent en savoir plus sur les surdoués ou qui sont potentiellement surdoués. Donc, il y a pas de jugement, il n'y a pas de... et je vais être là de toute façon pour vous défendre s'il arrive quelque chose. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour s'aimer, s'aider, partager. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous inscrire, je sais pas inscrire, mais vous abonner à ma page si vous voulez en savoir plus. Si vous avez aimé ça, si vous n'avez pas aimé ça, je prends tous les commentaires et à la prochaine et soyez prudents.